L'histoire de Guy Georges. Le prédateur de l'Est parisien né en 1962, Guy Georges a eu une enfance difficile. Abandonné par ses parents, il grandit dans des foyers et connaît de nombreux traumatismes. Son comportement agressif et ses premiers délits apparaissent dès son adolescence, principalement des vols et des agressions. Dans les années 1990, il sème la terreur à Paris, principalement dans les quartiers de l'Est de la capitale. Guy Georges attaque des femmes, souvent jeunes, qu'il suit jusque chez elles. Son mode opératoire est brutal. Il viole et tue ses victimes avec une cruauté terrifiante. Les crimes. Entre 1991 et 1997, Guy Georges est lié à 7 meurtres de femmes âgées de 19 à 33 ans. Ces victimes, choisies au hasard, sont attaquées dans leur domicile. Les policiers constatent que le tueur agit avec une froideur méthodique, ce qui complique leur enquête. Chaque scène de crime porte les traces de sa violence extrême. Les victimes sont souvent ligotées, et l'agresseur laisse peu d'indices derrière lui. Les enquêtes piétinent, malgré le fait que son ADN a été trouvé sur plusieurs scènes. L'arrestation. En 1998, un tournant majeur survient grâce à la technologie ADN. Une base de données nationale nouvellement créée permet d'identifier Guy Georges comme le coupable. Il est arrêté dans un bar parisien en mars 1998. Lors de son procès en 2001, Guy Georges avoue ses crimes avec une froideur qui choque le tribunal. Les témoignages des familles des victimes et les récits des survivantes dressent un tableau terrifiant de ses actes. Il est reconnu coupable de 7 meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. L'impact. L'affaire Guy Georges a marqué un tournant dans la manière dont les enquêtes criminelles sont menées en France. Elle a révélé de graves lacunes dans la coordination des services de police et a conduit à une réforme du fichier national d'empreintes génétiques, FNAEG. Depuis, l'utilisation de l'ADN est devenue un outil clé dans la lutte contre les crimes violents. Guy Georges est toujours incarcéré, et son nom reste associé à l'effroi. Cette affaire illustre à quel point un individu peut échapper à la justice pendant des années, malgré des crimes monstrueux, mais aussi comment les progrès scientifiques peuvent finalement apporter justice aux victimes et à leurs familles.